nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Bonjour à tous, la leçon d'aujourd'hui portera sur l'Évangile de Saint Luc, chapitre 11, versets 1 à 13. À titre d'introduction, je vais commencer par lire l'Évangile de Saint Luc, le chapitre 11, du verset 1 à 13, et par la suite, je vous dirai quel est en fond le sujet d'aujourd'hui. Je vais commencer par la lecture. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, quand même il ne se leverait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Donc, à travers, dans le fond, la lecture de l'Évangile de Saint Luc, du chapitre 11, du verset 1 à 13, on voit que les disciples demandent à Jésus de leur enseigner comment prier. Donc, et c'est ça le sujet d'aujourd'hui, la prière. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la prière. Puis, à travers le verset 2 à 4, on voit que c'est ça que le Seigneur fait. Il va leur expliquer comment bien prier. Puis, c'est ce qu'il dit. Dans le fond, il leur dit, quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Donc, on voit que c'est ça. C'est pour ça que la leçon d'aujourd'hui portera, comme je viens toujours de le dire, sur la prière. Puis, on apprendra aujourd'hui comment bien prier. Puis, pour commencer, avant tout, il est important de définir qu'est-ce que la prière dans son essence. En d'autres mots, comment peut-on la définir? Puis, par la suite, comment conduit-elle à Dieu? La prière, dans le fond, c'est un pont qui relie l'homme à Dieu. Aussi l'a-t-on comparé à l'échelle de Jacob, dressée sur la terre et dont le sommet atteignait le ciel. La prière n'est pas uniquement des paroles formulées, mais elle est surtout une relation sur le plan du cœur, de la pensée entre l'homme et Dieu. La prière est aussi le sentiment de se trouver en présence de Dieu, et sans lequel elle ne peut être considérée dans le fond comme étant authentique, soit en d'autres mots, par le mot authentique, je veux dire comme étant vrai et sincère, comme prière ou comme provenant du cœur. Une des principales caractéristiques pour une prière, de comment bien prier, en priant, dans le fond, l'homme doit oublier tout et se concentrer uniquement sur Dieu. Il doit être sa principale et unique préoccupation. Donc, dans le fond, à cet instant, tout doit devenir négligeable pour lui et le Seigneur devient tout sur tout et lui et nul autre doit être important pour lui à cet instant et à ce moment-là précis. On doit tout oublier, toutes nos autres distractions de la vie, toutes nos autres préoccupations, tous nos autres problèmes et se concentrer uniquement sur Dieu à cet instant-là. La prière, qu'elle soit accompagnée ou non de paroles, doit dans le fond émaner du cœur. Par le verbe émaner, je dois dire provenir avant tout du cœur. Dans le fond, c'est une des principales caractéristiques comme comment bien prier. Il faut vraiment que ce soit un message qui provienne de notre cœur. C'est l'élévation dans le fond du cœur vers Dieu, car le cœur s'adresse au Seigneur par des sentiments beaucoup plus que par la langue et les paroles. Donc, on peut, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on peut véhiculer un message
à Dieu sans même utiliser la parole ou la langue. On a juste besoin de comme parler à l'intérieur de nous avec notre cœur sans nécessairement sortir un message, sans nécessairement parler. Puis c'est une prière-là caractérisée comme étant vraiment une prière qui sera qualifiée comme étant authentique et vraie. Il arrive aussi que le cœur s'élève à Dieu sans parole. C'est ça que je viens tout juste de vous expliquer. Par le fait même, le soupir du cœur devient, devant le Seigneur, est en lui-même une prière. Donc, un soupir du cœur sans parole est en soi une prière qui est vraie et authentique. La prière est une relation entre Dieu et l'homme. Si dans cette relation, le cœur fait défaut, dans le fond, si le cœur fait défaut, les paroles de la prière sont vaines. Donc, si toutes tes paroles, tu ne pries pas avec ton cœur, si tu ne prends pas la peine de comme vraiment lire les psaumes en profondeur, ben pas nécessairement en profondeur, mais prendre le temps de vraiment essayer de comprendre la signification de ta prière et ne pas seulement lire rapidement les psaumes juste pour prier, pour dire que tu as prié, mais vraiment que ça provienne de ton cœur, ce message-là, que tu dis à Dieu, que quand tu lis les psaumes, que ça provienne vraiment de ton cœur quand tu le lis, ben c'est là que cette prière-là va être valide. Si c'est pas le cas, si tu lis rapidement tout ça, la prière est vaine et elle peut être qualifiée comme étant un peu invalide. Donc, c'est pas une prière qui va être vraie, authentique et sincère, qui va émaner du cœur. Si l'amour, dans le fond, de Dieu remplit nos cœurs, nous éprouvons, dans le fond, le besoin de prier par le fait même. Et en priant, notre amour pour Dieu va s'intensifier. Car la prière est un sentiment d'amour qui est exprimé par des paroles ou non, comme je viens toujours de l'avoir expliqué plus haut. La prière est la clé capable d'ouvrir à Dieu le cœur humain afin qu'il y entre et qu'il le purifie. La prière, c'est aussi la consécration des lèvres, de la pensée, la sanctification de l'âme. Plus encore, c'est la réconciliation avec Dieu. Dans le fond, en d'autres mots, si je peux expliquer cette phrase-là assez un peu complexe, de façon un peu plus simple, c'est que grâce à la prière, les mauvaises pensées sont abolies au fur et à mesure que l'homme persévère dans sa prière. Donc, plus je persévère dans mes prières, plus ces mauvaises pensées-là vont être abolies, puis plus Dieu va m'aider, va me procurer une force me permettant de vaincre ces mauvaises pensées-là. Puis par son intermédiaire, dans une atmosphère spirituelle qui éloigne les puissances des démons. Donc c'est comme je le dis, comme je viens juste de le dire, plus tu persévères, plus Dieu va te donner une force qui est capable de vaincre toutes ces mauvaises pensées. Puis par le fait même, plus tu vas prier, plus tu vas être capable de te retrouver dans une atmosphère plus spirituelle, puis plus concentrée vers Dieu, puis que ta préoccupation principale, ça sera Dieu par le fait même. La prière provoque là aussi la terreur des démons et du diable parce que c'est l'arme la plus puissante contre eux. Dans le fond, les démons et le diable la craignent car le fidèle, par sa prière, dans le fond, acquiert une force qui l'aide à lutter contre lui. Donc, c'est pour ça qu'il a tellement peur de la prière parce que c'est une arme qu'on a, que Dieu nous offre, puis c'est quelque chose qui nous permet de lutter contre lui. De plus, la prière, c'est une arme, comme je viens juste de le dire, qui nous permet, dans le fond, de vaincre le péché. Et c'est pour cette raison que nous devons, dans le fond, persévérer dans notre prière, quels que soient les assauts de l'ennemi, quelles que soient les difficultés de la vie que nous rencontrons. Et nous devons nous concentrer nos pensées et nos sentiments à la prière et à Dieu, principalement à cet instant-là quand on prie. Cela m'amène à expliquer de manière assez brève qu'est-ce que le concept du péché. Beaucoup de personnes commettent le péché sans réellement être en mesure de concevoir son sens et sa gravité. En disant la prière Notre Père, nous supplions le Seigneur de nous pardonner nos péchés et on lui remet nos péchés. Également, dans le psaume, quand on récite le psaume 50, quand nous disons « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux ». Donc, à travers plusieurs prières qu'on fait comme ça, il est vraiment dommage parce que la plupart du temps, nous prions sans prendre en considération le sens de ces prières-là, le sens de chaque phrase qui se retrouve dans les psaumes de l'Agbeya, sans prendre en considération à quel point ce message-là est fort. Puis des fois, on ne fait que le lire rapidement, puis c'est pas un message qui émane du cœur nécessairement. Donc, le conseil que je vous donnerais, c'est d'essayer de pouvoir le lire plus lentement, de prendre le message, les psaumes quand vous les lisez, puis prendre le temps de vraiment essayer de comprendre le sens de chacune des phrases, puis vous allez voir le message, des fois le message est assez bon, est assez, est assez fort. Donc comme je vais vous donner un exemple en vous récitant le psaume 50, mais de façon beaucoup plus lente. Je sais que la plupart d'entre vous, vous le connaissez déjà par cœur, c'est le cas de moi aussi, mais quand même, essayez
dans vos prières, d'essayer de le dire peut-être un peu plus lentement, puis de comprendre le message, puis d'aller voir à quel point est le sens derrière cette prière-là. Parce qu'on voit que Dieu, on demande à Dieu de nous pardonner nos péchés, puis de nous aider, puis de nous pardonner nos iniquités, de nous purifier, puis on remet nos péchés entre ses mains. Donc, le psaume 50 va comme suit. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Fais en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis née dans l'iniquité et ma mère m'a conçue dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Ainsi de suite, je ne terminerai pas le psaume au complet, mais vous voyez à quel point on y va lentement puis qu'on le récite plus lentement, le psaume, on prend le temps de vraiment plus prendre en considération le sens de chacune des phrases du psaume 50. On voit à quel point le message est assez fort et puissant. Là, je vais comme un peu plus définir qu'est-ce que le péché plus en soi. Le péché, c'est quand on vient enfreindre les règles ou les commandements de Dieu. Le péché, dans le fond, est donc la transgression, la violation ou une infraction aux commandements de Dieu et à ses règles. Ainsi, le péché est fait contre Dieu, d'où provient sa gravité. Donc, à quel point, pourquoi c'est pour ça que le péché est en soi grave, parce que c'est face à Dieu qu'on le fait. Il ne faut pas oublier que Dieu est omniprésent. Quand on commet un péché, il nous voit. Qu'est-ce que je veux dire par omniprésent? C'est que Dieu nous voit et nous entend en tout temps. Donc, même si on commet un péché, qu'on a l'impression de le commettre dans l'obscurité, que personne n'est là pour nous écouter ou nous entendre, par contre, tu commets quand même un péché et Dieu est là, il te voit en tout temps. Donc, ça reste que la gravité du péché est quand même là présente, puis c'est quand même assez grave. Donc, c'est pour ça qu'il fallait se confesser, se repentir de nos péchés. Le péché aussi est contre l'amour de Dieu, car il s'agit dans le fond d'une rébellion contre lui. Le péché, c'est dans le fond un manque à l'amour divin, car on choisit l'amour du monde en premier. Donc on place l'amour du monde avant l'amour de Dieu dans nos priorités de la vie, ce qui nous mène vers la voie. C'est pour ça que dans le fond, on choisit la voie pour satisfaire plus nos propres plaisirs et nos propres passions. Puis par le fait même, on finit par oublier Dieu, parce que Dieu ne se retrouve plus comme étant notre principale préoccupation ou notre priorité principale. Le péché aussi nous sépare de Dieu et attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans le fond, va se retirer du pécheur, comme avec l'exemple du roi Saul, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est quand même difficile comme fait, mais je pourrais expliquer ça peut-être autrement. C'est peut-être pas nous c'est peut-être pas le Saint-Esprit qui nous quitte, mais c'est plutôt nous qui choisissons de quitter le Saint-Esprit en commettant des péchés. Puis c'est la voie du Saint-Esprit. Plus on commet des péchés, plus le Saint-Esprit, la voie du Saint-Esprit s'éteint un peu à l'intérieur de nous. Le péché aussi, plus on commet des péchés, plus à chaque fois qu'on commet un péché, à chaque fois, on va crucifier le Seigneur Jésus-Christ à nouveau. C'est comme si on le reclouait sur la croix, puis on le recrucifiait à chaque fois qu'on commet un péché. D'où le fait qu'il faut comprendre la gravité de quand on commet un péché, à chaque fois qu'on l'a fait. Puis il faut penser vraiment bien avant d'agir et de commettre un péché. Pour conclure, c'est vraiment à travers la prière authentique, par ardeur, que nous pouvons vraiment recevoir une force provenant du Très-Haut pour vaincre nos péchés et nos passions. Ainsi, la prière doit provenir vraiment du cœur, elle doit être sincère. Donc, c'est vraiment la prière est une des principales armes qui nous permet de vaincre nos péchés, nos passions, nos désirs, toutes. C'est une des principales, il y en a d'autres comme le jeûne et autres, mais c'est vraiment la principale. La prière est aussi la clé
qui permet à Dieu de venir purifier nos cœurs. Nous devons persévérer dans notre prière pour que Dieu puisse arriver à sanctifier notre âme et pour abolir au fur et à mesure toute mauvaise pensée à l'intérieur de nous. Nous devons donc être persévérants et patients. Nous devons du mieux qu'on peut prier à chaque jour. Ne devenons pas esclaves à la paresse. Comme l'a dit le pape Shenouda le troisième, quelle grosse honte et quel énorme péché que de prétendre n'avoir pas le temps de prier. Donc, le pape Shenouda va utiliser une métaphore, et sa métaphore va comme suit. Il dit, l'esclave peut-il avoir l'audace de dire qu'il n'a pas de temps pour parler à son maître? Mais là, vous allez me dire, oui, mais nous ne sommes pas des esclaves et tout ça. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous prendre la métaphore puis je vais essayer de l'appliquer à nous. Puis je vais vous l'expliquer de cette façon. C'est que pour nous, nous sommes la création de Dieu. Donc, comment pouvons-nous dire que nous n'avons pas assez de temps pour parler avec notre Créateur ou notre Père qui est aux cieux? Donc, on a un Père terrestre, mais aussi on a un Père céleste dans les cieux. Donc, comment pouvons-nous dire que nous n'avons pas le temps de parler avec lui? Lui, tout ce qu'il attend, il attend qu'on vienne prier et qu'on vienne parler avec lui. Dans le fond, si on arrive à trouver le temps pour faire de multiples activités ou multiples choses terrestres, nous devrions pouvoir consacrer un petit moment à Dieu et à notre Créateur et à notre Père qui est aux cieux. Le problème, vraiment, ici, en réalité, c'est pas un manque de temps, mais c'est plutôt une absence de désir ou de volonté. Si vous ressentez vraiment le désir de prier ou de parler avec Dieu, comme vous ressentez le désir de parler avec vos amis, même quand vous êtes occupé à chaque jour pour aller à l'école, vous trouvez du temps quand même à appeler vos amis puis à entretenir vos relations d'amitié. Mais c'est le cas aussi, Dieu, on a une relation avec lui d'amitié, on a une relation avec lui comme notre Père céleste. Donc, il faut qu'on entretienne aussi cette relation-là à travers la prière, puis en priant de façon assez régulière avec lui. Donc, c'est la même chose. Puis, quand vous allez si vous avez le désir de vouloir parler avec lui, bien vous allez trouver sans aucun doute le temps de le faire aussi. Même si cela signifie vraiment de prier dans son cœur, en vous rendant à l'école, dans l'autobus scolaire ou en vous marchant pour rendre à l'école, bien sûr, à l'extérieur du contexte de la pandémie, puisque actuellement, on ne va pas, les écoles sont fermées, mais même si il vous arrive un jour que vous êtes occupé et que vous n'avez aucunement le temps de vous réveiller plus tôt pour consacrer un petit moment à prier, bien, même à ça, vous allez quand même pouvoir être capable de trouver un moment de libre où vous ne faites rien nécessairement pour consacrer ça à Dieu. Aussi, la prière, c'est pas une faveur de notre part, mais au contraire, c'est une grâce à travers laquelle Dieu nous bénit tous les jours de notre vie. Donc, il faut vraiment prendre ça comme la prière, c'est une vertu que Dieu nous offre, c'est un cadeau que Dieu nous offre. On crée une relation avec lui forte. Dieu, grâce à la prière, éclaire notre chemin, nous guide dans la vie, nous montre la voie à suivre, nous montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il nous aide à vaincre nos péchés et autres. Donc, la prière a plusieurs vertus, puis il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la prière. La prière, c'est vraiment fort, c'est vraiment, vraiment fort, puis c'est ça. Donc, je vous laisse avec une vidéo où Abouna va vous expliquer, dans le fond, comment prier ou comment on devrait bien prier. Et dans le fond, je vous souhaite un bon visionnement. Merci à tous. Welcome to Answers from an Apostolic Faith. Blessed be the Father, and the Son, and the Holy Spirit, the perfect Trinity. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. What is prayer? Often today we hear of people wanting to pray because they have a big exam tomorrow. I have a big job interview tomorrow, therefore I absolutely need to pray. I have this major decision in my life. I don't want to waste money. I don't want to waste any time, therefore I need to pray. But on normal days, however, I don't find any incentive for me to pray. Or sometimes the incentive is I have to put a check mark on my spiritual canon. I want to appease my conscience. I want to appease my father of confession. But is that prayer? Why do I want to go to heaven? Is it because heaven is this nice place where there's joy and there's no pain?
Or do I want to go to heaven because this is the place where God is, where I want to enjoy Him and enjoy His love for eternity because I have this relationship with Him? The foundation of Christianity is God and our relationship with Him, and everything else is based on that, built on that. But if I want this relationship with God in heaven, it needs to start here on earth through prayer, through me talking to God. So the purpose of prayer is to enjoy God, to talk to Him, to go deep with Him, to be in communion with Him through prayer. Often that's not what we do. We deal with God as if He's Santa Claus or a vending machine. I put a quarter, I put a dollar, I get whatever I want to get out of Him. But that's not how God is. And unfortunately, even parents disciple their children in that way. Oh, you want this game? Ask God. But what am I teaching my son? That's not what prayer is. Prayer is enjoying God, being in communion with Him. However, although God cares much more about our spiritual life, He also gives us the earthly needs, whatever we need that is earthly, but it's not the purpose of our life. So I'll give you an example. Let's say you have a neighbor in front of you. You meet him every day for 10 years. You've been saying to him good morning and good evening for 10 years now. After 10 years, you've been short $1,000 for whatever your needs were. So you go to him and ask him, can you please help me out with that amount of money? What will he answer you? All you did is to tell him good morning and good evening every day. He'll answer you and tell you, who are you? Yeah, I know you live across the street, but what's your name again? Did we ever chat? Did we ever talk to each other? Go play something together? Enjoy each other's company? Did we? I don't know you. However, if I go to my Father, like when the disciples asked God, teach us how to pray, He told them, say, our Father who art in heaven. God is my Father. That implies a deep relationship. So when I go to Him and tell Him, Dad, I'm in need, He says, there you go, my son. But if I go to a stranger, He'll tell me, who are you again? So God needs to be my Father. Again, the purpose here is not to seek the $1,000. It's not to seek God's gift. I seek God. I want God. I love God. But God also cares for my earthly needs, but He first cares for my spiritual needs. The problem is that we deal with God like we deal with this neighbor, meaning that we stand in front of Him in the morning and we say, our Father who art in heaven. We do the same thing in the evening. We spend a total of 4 minutes with God. Is that prayer? Is that enough for me to be in communion with God? Not enough. We know from personal experiences that when we have a new relationship with someone, let's say a new friend, the more we spend time with them, the more we feel comfortable with them, the more we want to spend more time with them, the more we find the rest in this person. They become like even brothers and sisters at some point. That's what we ought to do with God. But it's not only to spend time, but to spend quality time. Quality time. For me to spend quality time with God, I need 3 things. Number 1 is worship. True worship, meaning I need to step outside of myself and worship the true God. I need to stop asking for earthly things, or ask them at the end, not to worry much about them, but to worry about enjoying Him. So in Isaiah 6, when Isaiah saw God sitting on His throne, he heard the angels saying, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Holy, ageos, non-earthly. This is the purest form of prayer, the purest form of worship. I look at God and I say, you are holy. Not I want things. You are holy. This is worship. And that's what we ought to do in prayer. Number 2, I need to have a focused mind. I need to clear my mind of all earthly things. I need to focus in prayer. You know the feeling when you go into an exam and you're about to write an exam, the stress that you feel? We ought to go into prayer like this. I know that I'm about to be fought spiritually by spiritual beings, and all sorts of thoughts will come into my mind because they do not want me to pray. But I will go with that focus so that I may pray with a quality prayer. And that in return will lead to the 3rd step, which will let my soul
be lifted up to God. I will taste Him and feel Him with a heart lifted up in ways I have never done or experienced before. Look what St. Macarius the Great says. He says we ought to pray neither according to any bodily habit, nor with a habit of loud noise, nor out of a custom of silence or on bended knees, but we ought to soberly have an attentive mind, waiting expectantly on God until He comes and visits the soul by means of all of its openings and its paths and senses. And so we should be silent when we ought, and to pray with a cry, just as long as the mind is consecrated on God. What he means is that we need not to worry much if we're standing or kneeling or speaking out loud, praying out loud, or in silence. These things are important, yes, but we ought first to be focused on God. So I need to, with my body, show Him respect in prayer, but more importantly, I need to focus. And if I focus in prayer, God will come and visit the soul, and I will taste God in the purest form of prayer, and I will enjoy Him, and I will get hooked, and I will want to pray more and more. Remember, know your faith, live your faith, and teach your faith, and glory be to God forever. Amen. And the Holy Spirit.